Nous allons revoir ici l'historique, ou l'évolution du devenir de la molécule d'hydroxychloroquine sur la demande du laboratoire Sanofi. Sanofi a-t-il torpillé délibérément l'hydroxychloroquine? Pour information, le RCP est le résumé des caractéristiques du produit. 4 septembre 2017. La nivaquine, ou chloroquine, ne présente aucun terme de génotoxicité. Elle est indiquée, prescriptible même pendant la grossesse. 26 septembre 2017. Le plaquenil, ou hydroxychloroquine, ne présente elle aussi aucun terme de génotoxicité. Les données cliniques ne mettent pas en évidence d'effets malformatifs ou phétotoxiques particuliers. 21 juin 2018. Un groupe de travail de l'ANSM est sollicité pour statuer sur la modification du RCP de la nivaquine. Après délibération, le groupe de travail répond. Les membres du groupe de travail sont très surpris des éléments fournis par le laboratoire et des libellés proposés dans la variation au regard des RCP des spécialités à base de chloroquine et d'hydroxychloroquine commercialisées dans les autres États. Ils s'interrogent sur l'exhaustivité des données fournies et ne souhaitent pas se prononcer sur les propositions faites par le laboratoire. Par conséquent, ils n'infirment ni affirment la proposition du laboratoire et ne proposent pas de libellé pour la rubrique 4.6 du RCP de la nivaquine. Un mois plus tard, le 24 juillet 2018. Le RCP 4.6 adopte pour la nivaquine la mention de potentiel génotoxique malgré la réponse du groupe de travail qui s'est montré perplexe. 1er octobre 2018. Un groupe de travail de l'ANSM est encore sollicité pour statuer sur la modification du RCP du plaquenil. Après délibération, le groupe de travail répond unanimement. 1. Le groupe de travail ne peut approuver que le libellé présenté par le laboratoire est rassurant. 2. Le groupe de travail est d'accord pour revoir le niveau de recommandation et de se rapprocher des libellés décrits dans les autres pays. 8 avril 2019. Le RCP 4.6 adopte enfin pour le plaquenil la mention de potentiel génotoxique. Ce suite à l'accord unanime du groupe de travail du 1er octobre 2018. 22 août 2019. La Société française de rhumatologie a pris connaissance en commun avec d'autres agences des modifications du RCP du plaquenil. Ils font une remontée à l'ANSM par courrier de leur remise en cause des analyses faites par le laboratoire. 10 septembre 2019. La Société française de rhumatologie exprime publiquement son incompréhension. En effet, le laboratoire Sanofi a récemment communiqué aux autorités d'anciennes informations, siècle dernier, suggérant un potentiel génotoxique de l'hydroxychloroquine, avec notamment un risque de malformation oculaire. 8 octobre 2019. L'ANSM sollicite l'avis de l'ANSES pour classer l'hydroxychloroquine sur la liste 2 des substances vénéneuses, en réponse à ces questions de potentiel génotoxique. 7 novembre 2019. La Société française de rhumatologie exprime publiquement les décisions de l'ANSM et informe que, concernant la génotoxicité, le laboratoire s'est engagé à réaliser les tests sur l'hydroxychloroquine et leur transmettra les résultats en août 2020. La modification du RCP est de nouveau en étude par l'ANSM, bien qu'elle annonce et justifie, les modifications des rubriques grossesse et contraception sont en accord avec les propositions faites lors de la réunion. 16 janvier 2020. La Société française de rhumatologie, Hôpital universitaire de Bordeaux a procédé à sa propre étude et conclut. Dans notre étude, l'exposition prénatale à la chloroquine ou l'hydroxychloroquine n'était pas associée à un taux plus élevé d'anomalies congénitales et était associée à une amélioration de plusieurs événements maternofœtaux. L'hydroxychloroquine devrait être maintenue pendant la grossesse, car il n'a pas montré de surrisque malformatif, et prévient plusieurs événements maternofœtaux indésirables. Une zone d'ombre existe quant à la motivation du laboratoire Sanofi d'apposer la notion de potentiel génotoxique sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine à partir d'études remises en cause par certains professionnels de santé, qui semble-t-il, ont une sérieuse expérience dans le domaine et restent dubitatifs au point de les reprendre pour en tirer leurs propres conclusions. La chronologie est suspecte, étrangement synchrone aux événements d'aujourd'hui qui requièrent cette fameuse hydroxychloroquine.
En tout état de cause, il est étonnant qu'en 2017 la chloroquine a démontré que, en clinique, un recul important et des grossesses exposées en nombre suffisamment élevé, n'ont pas révélé d'effets malformatifs ou phétotoxiques de la chloroquine. En conséquence, la chloroquine peut être prescrite pendant la grossesse, pour finalement devenir en 2018, il n'existe pas ou peu de données sur l'utilisation de la chloroquine chez la femme enceinte. Compte tenu du potentiel génotoxique de la chloroquine, ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Cela sans compter l'avis et la conclusion indépendante de l'hôpital universitaire de Bordeaux. Enfin, il semble que les RCP dans les autres pays font mention du risque génotoxique. Il n'a pas été possible d'aller plus loin pour vérifier s'il y a eu une modification faite récemment dans ces autres pays, ou s'ils sont eux dans l'erreur. Ce qui n'enlève en rien le revirement étrange en un an d'une molécule connue, et la conclusion tirée de l'hôpital universitaire de Bordeaux, ainsi que les doutes émis par les différents professionnels de santé en France. Il serait intéressant de connaître la fonction de l'ANSM et de son groupe de travail, qui est le réel responsable décisionnaire des modifications de RCP, ayant ici conduit à ce que l'hydroxychloroquine soit désormais inscrite sur la liste 2 des substances vénéneuses.